bonsoir de nouveau, Florence Servan-Schreiber. Merci de vous prêter au jeu de cette rencontre virtuelle. Vous êtes diplômée en psychologie transpersonnelle et formée à la psychologie positive. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, écrivaine et professeure de bonheur et vous offrez des clés au travers d'ateliers et de livres pour apporter couleur et bonheur à notre quotidien. Donc, vous êtes également l'autrice de plusieurs ouvrages dont on peut citer 3 kiffs par jour, Power Patate et La Fabrique à kiff au titre très explicite. Et aujourd'hui, donc c'est de Bloom, Écrire pour s'épanouir et kiffer, publié aux éditions Marabout que nous allons parler ensemble. Bloom, c'est un programme d'écriture que vous déclinez au travers de ce livre, mais également d'ateliers. Nous en parlerons un peu plus tard dans la rencontre. Vous le décrivez ainsi, ce programme, un parcours d'écriture proposé à celles et ceux qui sentent et savent que les mots les aiguillent et qui seraient prêtes à se laisser guider. Donc, à plusieurs moments de cette rencontre, on va proposer des jeux d'écriture. Donc, à vous, chères écrivaines et écrivains cachés derrière vos écrans, vous pourrez donc y participer en utilisant l'outil Converser dont Laurence vient de vous parler. Donc, quand vous balayez votre écran avec votre souris, c'est en bas de l'écran. Et donc, n'hésitez pas à nous proposer vos quelques mots que nous pourrons commenter ensemble de manière joyeuse. Et Florence et moi allons également se prêter au jeu, n'est-ce pas? Donc, pour débuter ce livre, Florence Servan-Schreiber, vous mettez en exergue les propos d'Elisabeth Gilbert et que vous citez d'ailleurs plusieurs fois dans votre livre. On sent que voilà, c'est une personne qui compte énormément pour vous. Et en substance, elle nous dit que travailler à quelque chose, pour quelque raison que ce soit, est suffisant dès lors que cela provoque chez nous la sensation d'être vivante. En quoi cette sensation d'être vivante vous guide-t-elle dans les différentes et multiples activités que vous menez? Bonsoir tout le monde. Je crois que sans la sensation d'être vivante, je n'ai rien envie de faire. Donc, c'est quand même le dénominateur commun de tous les moyens d'expression que j'ai trouvés. Et peut-être que je peux ajouter une toute petite chose, c'est que ce qui me donne la sensation d'être vivante, c'est d'avoir le trac. Et que ce soit d'écrire un livre, que ce soit de monter sur scène, que ce soit d'écrire un article, que ce soit de faire une rencontre comme ici, tout ça fait partie de la façon dont je viens raconter ce que je sais. Ça me donne un peu le trac et je crois que j'adore ça. Être vivante, c'est finalement sentir son cœur vibrer à l'intérieur de sa poitrine. Oui, c'est ça. Et puis, c'est avoir envie d'y aller, c'est être content d'y être, c'est être obligé de se concentrer, c'est voilà, être satisfait ou pas du résultat, mais au moins d'avoir tenté l'affaire. Donc, dans ce livre, vous nous proposez une méthode pour nous mettre à l'écriture et vous nous montrez voilà, tous les bienfaits que peut nous apporter celle-ci. Pourriez-vous nous confier ce qui vous a donné initialement l'envie d'écrire? Alors, d'écrire tout court, d'écrire ce livre. Écrire tout court. Écrire tout court, c'est l'ennui, car ça s'est présenté très tard dans ma vie. Peut-être vous le savez, mais je viens d'une famille où à peu près tout le monde écrit. Ça fait longtemps que ça dure. Ça avait commencé déjà avec mon grand-père, et donc il y avait quelque chose de presque trop attendu pour que l'écriture puisse m'intéresser. Et puis en plus de ça, j'étais pas très bonne à l'école. Donc, je n'ai pas été encouragée du tout vers l'écriture. Au contraire, j'étais assez traumatisée. Mon orthographe est tout à fait passable. Enfin, il y a comme ça des freins un peu évidents qui m'en ont gardée éloignée. Et puis, vers l'âge de 40 ans, je me suis retrouvée dans un moment, dans un accident industriel professionnel. Bon, en gros, j'étais au chômage. Je m'ennuyais à sens douleur, j'étais assez déprimée pour tout vous dire. Et un jour, vraiment au comble de l'ennui, j'avais tout essayé, la cuisine en verrine, enfin j'avais tout essayé. J'ai écrit, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai écrit « Je m'ennuie », mais alors d'une force. Et en fait, j'ai continué ce texte-là. Et ce texte-là a finalement fait 150 pages, était une somme de petites histoires, de situations. Et c'est comme ça que je me suis réconciliée avec l'idée d'écrire, parce que j'avais quand même repéré que ça avait été agréable, que ça m'avait obligée à chercher des mots, que ça m'avait mis un peu au défi. Et c'est comme ça que ce plaisir est revenu, et s'en sont suivis maintenant. Ce livre est le 8e, donc finalement ça a pris une place.
Dès les premières pages de votre livre, vous invitez chacune et chacun à prendre la plume ou à s'emparer de son clavier d'ordinateur, et cela malgré la relation chaotique qu'on a pu entretenir avec l'écriture, notamment au travers de l'école. Chacune sa page, son style, son écriture, son instrument, son vocabulaire, ses langues, abréviations, identité camouflée et son orthographe. Ça, ce sont vos mots. Écrire, serait-ce une voie avec un E ou une voie avec un X pour accéder à sa liberté en mettant de côté ses complexes? Alors oui, c'est très particulier comme forme artistique, l'écriture, parce que nous l'avons tous appris à l'école. La plomberie, par exemple, moi, j'ai pas appris la plomberie, vous voyez, donc si je devais m'exprimer en plomberie, je serais un peu embêtée, mais il se trouve que l'écriture, nous l'avons, comme nous y avons tous été confrontés, et toutes, eh bien, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, nous avons toutes et tous un souvenir, un réflexe, une sensation liée à l'écriture. Alors, je suspecte que si vous êtes là ce soir, c'est que l'idée vous tente quand même. Donc, vous êtes semi-complexé, on va le dire. Mais il n'empêche, c'est pas parce qu'on en a envie qu'on passe à l'acte non plus. Donc, il y a des résidus à nettoyer, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, pour peut-être se lancer. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment. Donc, il y a une progression dans votre ouvrage et nous allons l'évoquer comme ça au fil de la rencontre. Vous orientez d'abord notre attention sur les qualités du journal intime, qui viserait à se faire du bien. En quoi se créer un territoire intime par l'écrit aide-t-il à vivre selon vous? Alors, il y a une raison très simple. La psychologie a identifié que nous avions besoin absolument toutes et tous d'un endroit dans notre vie où nous pouvons être exactement comme nous sommes, avec tout ce qui nous passe par la tête, c'est-à-dire y compris les trucs les pires, y compris nos contradictions, nos répétitions, nos obsessions, nos impossibilités. Et si on regarde bien, alors parfois on a la chance d'avoir une copine ou un copain ou un conjoint ou une conjointe à qui on peut absolument tout dire, mais c'est très très rare. Car, y compris les pires trucs, eh bien, on a besoin qu'ils sortent quelque part. Et c'est là où on se rend compte que finalement, ce journal intime, alors il faut qu'il soit vraiment intime, ça c'est la règle. C'est qu'un journal intime ne doit être lu par personne. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des petits carnets à cadenas quand on était adolescente, c'était ça l'idée. Donc, évidemment, les frères voulaient absolument lire ce qu'il y avait dedans, c'était normal, les mères aussi souvent, mais toujours est-il que ça, c'est quand même la condition de base. Personne d'autre ne le lira et ça donne une liberté extraordinaire parce que où pouvez-vous tout raconter à ce point-là? Et quand on vient le relire, ça permet de retrouver nos rengaines, nos progrès, nos succès, quand ça stagne, parfois ça recule. En tout cas, ça donne quand même une indication sur ce qui est en train de se passer. Donc, c'est se créer un endroit où déposer ses secrets sans craindre finalement le jugement de qui que ce soit. Aucun jugement, un accueil inconditionnel, un amour inconditionnel, disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et pour 3 minutes ou pour 5 heures. Donc, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'être humain aussi ouvert et accueillant que ça. Ça n'existe pas. Ils ont des obligations. C'est ça. Alors, je vous propose peut-être le jeu numéro 1 auquel nous avons songé. Donc, le jeu, c'est de vous décrire en 5 mots, si vous le souhaitez. Donc, nous le disions dans la barre converser. Alors, en réfléchissant le moins possible, je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est on réfléchit le moins possible. Ah bah moi, je me suis trompée. Je l'ai fait. C'est vrai que c'est génial ces rencontres parce qu'on peut les faire pieds nus.
Et personne ne le sait. Je ne vois pas arriver dans une librairie pieds nus. On devrait pouvoir se l'autoriser. Ah bah c'est super, on a plein de réactions. Du stress, fatiguée, énervée. Bon, mais curieuse. Donc, ça peut aider d'être là. Distraite, discrète, c'est joli, sensible, heureuse, gratitude, ça j'aime bien, optimiste, souriante, soleil, rebondir, qui rebondit plusieurs fois. C'est génial. Et finalement, là, on peut utiliser à la fois des adjectifs, mais aussi des mots, des noms communs, des noms propres. C'est toute la liberté nous est offerte. Ça, c'est le miracle d'une consigne d'écriture. C'est que, et c'est là où on voit bien que c'est un acte totalement créatif. 5 mots. En fait, tout sort et chacune et chacun va complètement l'interpréter à sa manière. Donc, c'est vraiment de ça dont il s'agit, en fait. Quand on se lance un peu des défis, même s'ils sont super simples. Alors, souriante, on a beaucoup de hauts nuages, c'est joli. Il y a de la curiosité, mais c'est normal parce que sinon vous ne seriez pas là. C'est ça qui est extra, c'est que en fait vous connaissez bien. Vous êtes là au bon endroit. Vous êtes là au bon endroit, tout à fait. Donc, écrire sur les expériences qui parsèment notre vie, c'est s'offrir un temps pour réorganiser aussi la situation vécue ainsi que sa traîne d'émotions pour les transformer en langage. C'est prendre ce temps. Et quel pouvoir possède ici la mise par écrit de ce qui nous envahit? C'est une question que vous me posez? Oui. Le fait de poser par écrit, ça permet finalement d'analyser et de mettre à distance peut-être ce qu'on a vécu. En fait, il se passe quelque chose entre ici et là. Et ce chemin-là nous oblige, parce que donc, vous aurez certainement repéré que nous sommes habités par une voix, c'est un espèce de commentateur un peu sportif, ou même pas sportif du tout, qui passe son temps à nous faire des réflexions, à trouver que, à en rajouter, etc., à se préoccuper. Enfin bon, c'est cette espèce de chose qui nous accompagne en permanence. Et lorsque nous allons écrire ce qui nous traverse, nous allons devoir synthétiser ce qu'elle est en train de dire, tout simplement pour en faire une phrase. Et en choisissant des mots, nous sommes déjà en train de trouver un sens à ce que dit cette voix, à quoi ça peut servir, à comprendre ce qu'elle veut que nous entendions. Et tout ça n'a rien de mystique, hein. Je vous décris juste un phénomène qui s'appelle la synthétisation. Quand une idée se transforme en mots écrits, c'est tout le principe de cette connexion, ces incroyables connexions que nous avons. En fait, c'est plus clair. Donc, on est déjà, quand on choisit de poser tout ça par écrit, on est déjà en train de se rapprocher du sens qu'ont les choses que nous vivons. Et rédiger son journal ou plus généralement noter ce qui nous trotte dans la tête, c'est aussi offrir de la mémoire vive à son cerveau. Et je pense ici à une anecdote que vous racontez au sujet de votre père et de ses post-it. Peut-être pourriez-vous nous en toucher quelques mots. Alors, si vous voulez bien, je préfère laisser la lecture de ce moment. Mais voilà, comme chacun et chacune d'entre vous ici, j'ai eu des parents particuliers, on a tous des parents bizarres. Et ça, c'était une bizarrerie de mon père que je raconte, mais vous verrez dans le livre. Il y a une histoire de fiches, il y a une histoire de choses qu'il notait, de distribution matinale. Mais je crois, si vous voulez bien, Laurane, qu'on le laisse pour la découverte dans le livre. Mais en tout cas, ce que ça signifie, et vous le disiez tout à l'heure, c'est quand on rédige un journal, on peut y revenir, on peut le relire. Et donc, ça permet peut-être de classer certaines informations pour finalement qu'elles arrêtent de nous envahir. Alors, il y a deux choses. C'est d'une part, ça permet de les classer, de les comprendre a posteriori, mais il y a quelque chose, vous savez pourquoi on fait autant de listes et pourquoi on aime tant les listes, et je suis sûre que parmi nous, il y en a. Il y a des listeurs et des listeuses. C'est parce que ça libère de l'espace. C'est exactement ce que vous avez dit. Quand c'est posé, on n'a plus à conserver l'information puisqu'on va la retrouver sur le morceau de papier. Donc, ça libère. Et lorsque nous avons des préoccupations et que nous allons les poser dans notre journal, c'est exactement pareil. Ça libère cet emplacement pour y faire entrer d'autres choses. Et donc, le journal est démontré comme étant vraiment un partenaire lorsqu'on souffre de rumination. Et quand on revient sans cesse sur, voilà, un peu les mêmes histoires, les rengaines, les mêmes trucs, il m'a dit, je lui ai dit, mais je lui ai dit, il m'a répondu, enfin bon voilà, en allant les raconter, poum, ça laisse de la place pour autre chose.
Alors, un autre des bienfaits de l'écriture, c'est le fait que l'écriture peut soigner. Donc, votre propos est nourri de nombreuses études scientifiques. De nombreuses techniques d'écriture jouent d'ailleurs un rôle important dans les thérapies cognitives et comportementales. Et l'une des études scientifiques que vous citez, c'est celle initiée par James Payne Baker. Et il décrypte la technique de l'écriture expressive qui transforme nos traumatismes en simples souvenirs. En quoi consiste-t-elle et est-elle efficace? Alors, James Pennebaker est donc ma nouvelle rockstar en psychologie depuis que je connais son travail parce que donc il étudie maintenant depuis une quarantaine d'années les effets de l'écriture sur nos douleurs psychiques, sur nos douleurs physiques, sur notre état de santé global. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est que écrire va avoir un impact psychologique et physiologique même sur l'organisme, c'est-à-dire que le cœur va battre différemment, la tension artérielle va baisser, les défenses immunitaires vont augmenter, on ira moins souvent chez le dentiste, enfin vraiment ce sont des choses, et alors, moi ça m'excite complètement quand je découvre un truc pareil, je me dis mais vraiment si c'est aussi simple, autant se lancer. Et il a comme ça mis au point une technique d'écriture, vous allez voir, qui est d'une simplicité totale, qui consiste à… Mais bon, après, de nouveau, il faut rentrer un petit peu dans le détail de cette technique que je décris dans le livre. Mais écrire un texte 3 jours de suite, pendant 20 minutes, en gros, c'est tout ce que ça demande, permet de revisiter des épisodes de nos vies qui n'ont pas été, enfin qui ont été plutôt les plus traumatisants. C'est-à-dire que lui suggère simplement de commencer par le truc le pire qui nous soit arrivé. Voilà. Donc, c'est pas très agréable à faire. Mais cette écriture expressive a été, en tout cas son effet et l'efficacité que cela peut avoir sur le soulagement que nous allons éprouver a été testé aussi bien sur des maladies, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe malade, sur des traumatismes, des choses qui nous sont arrivées, sur la qualité même de nos relations avec nos amoureux, sur la longévité de nos couples. Il y a des exercices, et je raconte tout ça, hein, que l'on peut faire et qui vont consolider l'amour et la relation que l'on a pour quelqu'un. Et alors, je vais vous donner le clou absolu, parce que si on se doute encore d'avoir envie d'essayer, il y a des chercheurs complètement sadiques en Australie qui ont eu l'idée d'aller… Alors, ils sont allés dans une maison de retraite, ils ont anesthésié l'avant-bras de pensionnaires de cette maison de retraite qui avaient envie de participer au truc quand même. Et à la moitié du groupe, ils ont proposé cet exercice précis d'écriture expressive, donc les 3 jours de suite pendant 20 minutes avec une consigne que vous découvrirez dans le livre. Et l'autre groupe, puisqu'on a couplé tous ces gens-là en deux, a eu comme consigne de raconter quelque chose, voilà, aussi 3 jours de suite, mais il n'y avait pas le fameux énoncé. Et ensuite, on a mesuré, c'est-à-dire que tous les jours, on a pris des photos des plaies de ces différentes personnes, et on s'est rendu compte que celles qui avaient pratiqué l'écriture expressive, donc ça a duré 3 semaines, cette affaire quand même de photos, avaient cicatrisé plus rapidement et mieux que les autres. Donc, c'est tellement puissant, c'est qu'il y a un phénomène évidemment psychique qui va jouer et influencer la façon dont notre corps va tout simplement se réparer. Voilà, donc je trouve qu'une fois qu'on sait ça, en tout cas une fois que j'ai su ça, je n'ai plus vu vraiment d'obstacle, parce qu'en effet, c'est pas toujours très agréable d'écrire sur les pires trucs, hein. On n'a pas très envie de le faire, mais il y a des bénéfices, quoi. C'est génial. Et pourtant, à chaque fois que vous décrivez une technique, vous l'avez vous-même éprouvée. Un peu plus loin, vous parlez de l'écriture proprioceptive. Alors, j'espère que je prononce bien. Donc, qui consiste à écrire ce que Péror raconte, ressasse, imagine, chuchote et dicte la voix intérieure qui nous accompagne en permanence. Quel est l'enjeu de l'écriture ici et pourquoi avoir souhaité à chaque fois tester finalement ce dont vous nous parlez? Ah, mais parce que c'est pour ça que je me lève le matin, en fait. C'est pour tester des trucs. Ce que je raconte dans le livre, c'est que nous sommes tous à la recherche de notre vocation.
en fait, une vocation, c'est quelque chose qui, non seulement ne nous demande pas trop d'efforts, en tout cas on espère, mais c'est un peu le truc qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et quand on a trouvé, c'est quand même plus cool parce que on sait vers où regarder pour que la vie soit un peu sympathique. Et donc, je me suis demandé si c'était l'écriture, si c'était voilà, de parler en public. Enfin, il y a plein de choses qui me nourrissent dans mon expérience, mes différentes expériences personnelles ou professionnelles. Mais en fait, pas du tout. C'est rien de tout ça. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Ce qui me, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui me donne envie de me lever, c'est de pouvoir exercer ma curiosité. Et donc, quand je croise comme ça une information qui dit que si on écrit des textes comme ça, on cicatrise plus vite, j'ai envie d'essayer tout simplement. Donc, c'est un petit peu avant de venir raconter. C'est pas quelque chose que je m'impose, c'est quelque chose que j'ai plaisir à faire. Je vais d'abord voir. Et comme ça, au moins, je peux raconter, au moins, je peux témoigner parce que j'y suis passée. C'est pas juste théorique. J'ai vérifié. En tout cas, j'ai essayé. Je me suis assurée que c'était faisable. Alors, je profite du fait que vous ayez mentionné ce mot curiosité pour vous parler de cela. Vous dites à un moment de passion, je n'ai point, mais de curiosité, je suis pétrie. Et on sent que donc ce trait de caractère qui vous appartient, il ressort dans votre parcours riche et théâtral. Pourriez-vous nous parler de ce que fait résonner en vous de manière encore plus globale le mot curiosité et du lien qu'il peut y avoir entre la curiosité et l'écriture? Alors, je crois que j'ai pas mal décrit l'effet que ça me fait, c'est-à-dire c'est presque malgré moi, c'est comme si une bonne fée était venue poser quelque chose sur mon berceau et c'était ça, et donc c'est à la fois, enfin c'est ma croix hein, aussi, parce que quand on est aussi curieuse, il y a un besoin de renouvellement très fréquent. Donc c'est peut-être ça aussi qui va créer une sensation d'accumulation d'expérience et que j'ai un petit peu toujours envie et besoin de la suivante. Mais pour revenir à l'écriture, qui est donc en fait un geste créatif, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est dingue, il y a un objet comme ça, il y a un morceau de papier, et on l'a bien vu, ou même un clavier, va sortir quelque chose de complètement imprévisible. On ne peut pas savoir ce que vous allez nous dire quand on va vous demander 5 mots comme ça. Donc, et quand on a envie de voyager un peu et de se laisser porter par les choses, évidemment, la curiosité nourrit l'écriture. Et c'est bien parce que je me heurtais à une espèce d'impossibilité, je me suis mise en tête d'écrire un roman, parce que j'avais jamais écrit de roman, et que je me suis dit, bon, ben voilà, après des livres de développement personnel, j'aurais bien être capable d'écrire un roman, et en fait, non. Je n'ai pas été foutue d'écrire une seule scène qui se tienne, un seul personnage qui soit intéressant ou attachant. Mais j'ai essayé. Et donc, qu'est-ce qui m'a sauvée de cette passe-là, qui était donc une passe d'écriture complètement foirée et foireuse, eh bien, c'était de nouveau cette curiosité d'aller voir ce qu'étaient les blocages, d'où ça sortait, est-ce qu'il existait des ateliers, des cours, des profs, des trucs, quelque chose qui permet de progresser. Donc, le lien est là pour moi. Alors peut-être pouvons-nous lancer le jeu numéro 2. Allons-y. La question c'est si vous deviez associer votre état d'esprit à 3 adjectifs. Tout de suite, hein, dans l'instant, là, c'est ça, notre état d'esprit, là, tout de suite. Hein. Oh non. Oh. Ah, ça danse. Ah, vous aussi, ça danse? C'est vrai. Orangeade. Orangeade, génial. J'adore. Il fait chaud, je ne sais pas. Tout le monde est à Brest. Je crois pas, non. Mais il fait très chaud à Brest. Il fait très chaud à Brest. À Paris aussi, tout est fermé pour ça que je suis pieds nus. Jaune. Jaune. Ah, j'adore. Ça, c'est peut-être le jaune de dialogue. Positive, joie, joyeuse.
soucieuse. Mince. Mont-de-Marsan, ok, super. Sereine. J'adore parce que j'ai lu Mont-de-Marsan comme un adjectif. Je me suis dit, ah, ça c'est un sacré adjectif alors. Bon, les gens ont l'air d'aller bien. Ouais, ouais, on a des petits soucis quand même, mais qui n'en a pas, hein, franchement, avec ce qu'on se tape, on a le droit. Bon, c'est génial. Alors, vous nous le dites au fil du livre, écrire, il ne faut pas se voiler la face. Ça peut être fastidieux, laborieux, éprouvant. Alors, il y a quelques mots qui entourent l'écriture, comme la procrastination, la peur, le perfectionnisme encombrant ou la planque. Comment venir à bout de ces démons ou de ces vampires, comme vous les nommez? Oui, parce que c'est vraiment, j'aime ça des pampers, ils commençaient tous par P, c'était une chance. Et ça nous suce ça nous suce l'élan en fait, de se dire non mais j'ai pas le temps, ça c'est plutôt une excuse, non, non mais voilà j'ai pas assez de temps devant moi, ou j'ai pas la bonne idée, ou ça a déjà été fait, ou personne ne va me lire, ça sera pas intéressant. Enfin, on a mille excuses, mais je dois dire comme tout ce qui demande un effort en fait. L'analogie que je prends souvent, c'est le sport. On peut trouver 1000 raisons de ne pas aller faire de sport, principalement parce qu'on a peur que ça fasse mal. Et en fait, écrire, c'est la même histoire. On a peur de ne pas y arriver, donc on a peur que ça fasse mal. Et il n'y a vraiment pas 1000 solutions. Alors bon, d'abord, il y en a une quand même. Il y a deux choses qui se présentent extrêmement souvent, qui nous bloquent dans l'écriture. La première, c'est cette fameuse trouille de la page blanche. Comment est-ce que mes idées viendraient souiller quelque chose ou tacher quelque chose parce qu'on n'est pas très sûr de ce que ça ferait. Donc, il y a un moyen très, très simple, si on écrit à la main, mais on peut faire la même chose si on tape ces textes, c'est de faire une croix sur la page. Elle n'est plus blanche. Donc, ce n'est pas vous qui allez… elle est déjà tachée. Vous voyez, ce n'est pas votre texte qui va venir le tacher. Ça, c'est un premier truc. Et l'autre chose, quand même, si on en a envie, et une fois de plus, si vous êtes là, je suspecte que vous en avez envie, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça seul dans son coin. Et ça a été vraiment ma révélation en allant participer moi-même à des ateliers d'écriture. Alors certains ont duré plusieurs jours, certains c'était juste un après-midi. Lorsqu'on est entouré par des gens qui, comme nous, se trouvent exactement comme nous sommes là, face à la même contrainte et qui jouent le jeu, ça crée une espèce d'humilité immédiate entre tout le monde qui fait que c'est possible. Et quand en plus nos textes sont vus et sont lus, avouons-le, il y a quelque chose de plus. Et ça donne vie tout à coup à ce texte-là. Donc c'est moins ingrat. Et c'est moins cette chose mythique de devoir être traversé comme les auteurs. Non, 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 les auteurs travaillent aussi. Donc, il n'y a qu'une façon, que ce soit pour des problèmes de page blanche, pour des problèmes de motivation ou tous ces vampires, c'est un petit coup de pied au cul. C'est d'oser se lancer. C'est y aller, c'est y aller. De toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Absolument rien. Au pire, si on n'est pas inspiré ce jour-là, j'en parle dans le livre, j'écris tous les lundis. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il me faut du silence. Il faut donc que le téléphone ne sonne pas, enfin qu'on ne me pose pas de questions. Et donc, dans ma vie professionnelle, on me pose des questions, les gens traversent mon bureau, me disent des choses, donc ça m'empêche complètement de le faire. Donc, j'ai élu, il y a de ça maintenant, avant d'écrire Power Patate, donc ça fait quand même 8 ans, j'ai décidé que tous les lundis, je ne ferais que ça. Et ça m'a permis donc d'écrire d'autres choses, de me taper la tête contre les murs aussi. Il y a des jours où j'ai rien écrit. Mais au moins, je m'y suis rendue. J'y suis allée, ça c'est ce que dit Elisabeth Gilbert, vous en avez parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup la pédagogie créative de cette femme, parce qu'elle a une façon de raconter la manière dont se passe un processus créatif à l'intérieur d'elle-même. Et ce qu'elle dit en anglais, c'est « show up ». Show up, ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Il faut venir, il faut se pointer, il faut s'asseoir, il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est sympa, comme tout. C'est une vision anglo-saxonne que vous partagez. Et donc, vous nous le dites, écrire s'apprend et s'entretient. Et pourtant, en France, on n'est pas très à l'aise avec cette idée
Comment vous l'expliquez? Alors oui, il y a quand même des choses de complètement dingues. À l'école, nous faisons des rédactions, des dissertations. Donc la dissertation, c'est forcément deux points de vue contradictoires et une synthèse. C'est tout ce qu'on nous apprend. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a déjà participé à un cours d'écriture créative, par exemple? Ça n'existe même pas dans notre vocabulaire. Alors, si on fait des études littéraires plus poussées, il y a un moment où on va être confronté un peu à ça. Mais quand on parle de littérature, on ne nous fait lire que les textes qui ont été écrits avant nous, par des auteurs classiques. Enfin, il y a quelque chose de très, très classique qui est assez complexante. Et les anglo-saxons n'ont pas du tout ce regard-là, puisqu'ils ne sont pas accablés par toute cette histoire et cette quantité de textes. Donc, malgré tout, ça leur donne un peu de liberté. Et dans les écoles, il y a des cours tout simplement d'écriture créative. C'est la chose la plus normale. Écrire des poèmes, écrire du théâtre, écrire des scènes, écrire des histoires, se décrire, faire ce que nous faisons là, trouver des mots, ça fait partie du curriculum de base. Et chez nous, non. Et chez nous, non. Nous, on cherche les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de sens, les hors-sujets. Je peux vous le dire, j'ai eu 3 à mon bac français à l'écrit. Et mon analyse, c'est qu'ils n'ont pas mis 0 parce que je pense que le texte était formidable, mais il était complètement hors sujet. Ça, c'est mon analyse. Bon, peut-être il était nul, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que ne serait-ce que dire hors sujet, c'est complètement fou quand on est dans de la création. Donc, si on le regarde comme ça n'existe plus le hors sujet. Voilà, c'est en effet une vision différente. Alors, on peut peut-être passer au jeu numéro 3. C'était « Que représente une librairie pour vous ?» Alors, soit en une phrase, soit en quelques mots, comme vous voulez. Perdition. Un réfrigérateur bien rempli, quoi. C'est ça. Non, mais parce que dans le réfrigérateur, on ne sait pas ce qu'on va. Quand on l'ouvre, on ne sait pas encore ce qu'on va manger. Non, et je me disais qu'en fait, c'est mieux qu'un réfrigérateur parce qu'il n'y a pas besoin de cuire quoi que ce soit. C'est déjà. Tout est déjà prêt. C'est ça. C'est un menu de restaurant, en fait. Un labyrinthe, c'est super. La chambre aussi, ouais. J'aime bien le lieu de perdition. Un voyage, le bonheur. On a quand même des gros fanatismes de librairie, hein, ici. La boulimie. Une caverne, c'est génial. Donc, Bloom, c'est ce livre, mais ce sont aussi des ateliers d'écriture. À quel moment avez-vous eu envie de vous lancer, vous, dans cette aventure de création d'ateliers d'écriture? Alors, tout de suite, en fait, c'est ce qui m'est venu avant d'écrire le livre, puisque lorsque j'ai commencé à compiler et à lire et à découvrir toutes ces études, avant même d'écrire le livre, j'ai eu envie de vraiment. L'image que je prends, c'est que c'est comme un collier sur lequel j'ai enfilé les perles de ces différentes techniques pour les proposer, parce qu'au-delà de mon plaisir ou de mon expérience personnelle, j'étais très, 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 très curieuse de voir ce que ça pouvait donner lorsqu'on ouvrait cette proposition à des gens qui viendraient simplement parce qu'ils avaient envie d'écrire. Donc j'ai fait ça. Le premier atelier de ce genre, je l'ai lancé il y a 1 an. Et plus de 700 personnes se sont inscrites. Donc, j'ai quand même réalisé que nous étions en effet nombreuses et nombreux à avoir envie d'écrire comme ça pour le plaisir. Et c'est à l'issue de cette aventure-là, donc ça a duré un certain nombre de semaines. Et à la fin de ça, je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais en fait rassembler tout ça et écrire le livre. Parce que, en général, j'écris d'abord le livre et ensuite je trouve des façons de l'enseigner, mais là c'était l'inverse. J'ai commencé par l'enseignement, puis j'ai rassemblé tout ça puisque c'était maintenant un peu plus organisé dans ma tête et que j'avais vu comment nous réagissions
à tout ça. Et donc, très naturellement, quand j'ai écrit Bloom, il était évident pour moi de proposer un atelier exactement en même temps. Donc, l'atelier, c'est une mise en pratique, c'est la possibilité, surtout en fait, ce qu'apporte l'atelier, ce sont des lectrices et des lecteurs aussi. Et on a la possibilité de le faire. Alors, j'ai appris l'an dernier qu'il y a des gens qui ont envie d'écrire seuls. Ce qui leur fait du bien, c'est la consigne. Ce sont les consignes. Donc, on peut tout à fait faire ça. On peut écrire en bande, c'est-à-dire qu'on peut écrire dans un endroit où on va être lu par beaucoup de gens et on aura beaucoup de textes à lire si on le souhaite. Et tout ça, il y a beaucoup de commentaires qui s'échangent parce comme je vous le disais, cette humilité fait qu'on est juste prêt à se donner son avis. Et puis, il y a une troisième version, ça aussi, je me suis rendu compte que ça correspondait à une vraie envie et besoin, qui est d'écrire dans un petit groupe, mais toujours le même. Un groupe régulier, ça c'est la magie des ateliers d'écriture en ville, où on va retrouver à chaque rencontre les mêmes participants, et là se nouent des liens extraordinaires. Et c'est ce à quoi on a assisté. Donc voilà comment ça s'est passé, ça s'est fait dans cet ordre-là, et c'est ça qui m'a permis aussi d'être moi-même un peu plus instruite sur la façon dont ça se passe. To bloom en anglais, c'est éclore, s'épanouir, prendre sa place. C'est là ce qui vous anime pour les participantes et participants à vos séances? Alors, en tout cas, c'est le chemin que je leur propose parce que il y a des textes qui vont nous faire peur, il y a des textes qui vont nous révéler, il y a des textes qui vont nous obliger à aller voir le meilleur de nous-mêmes, il y a des textes qui sont des textes transactionnels, c'est-à-dire qui s'adressent à d'autres gens, donc qui nous relient aux autres. Donc tout ça, ce sont des ingrédients de ce qui nous épanouit. Et donc, en effet, j'appelle ça, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'éclosion quand on prend sa plume pour répondre à tout ça. Mais avant tout, l'éclosion est créative. Et la création amène le kiff. Parce qu'on n'en a pas assez parlé selon moi, mais vous nous demandez aussi de nous amuser beaucoup. Mais oui, parce que justement, on n'est pas à l'école. C'est ça qu'il n'y a pas de prof. J'ai posé cette proposition, mais il n'y a pas de professeur. Personne ne passe derrière pour relever les copies. Au contraire, on se lit, on se reconnaît, on se retrouve dans les textes des autres. Et oui, c'est du plaisir, c'est de l'attachement, c'est de la fierté, c'est de la difficulté surmontée. Il se passe plein de choses. Lorsqu'on s'engage, c'est formidable de s'engager. Cet atelier d'écriture dure 12 semaines. Donc, pendant 12 semaines, on va écrire un texte par semaine et on le fait à son rythme. La seule chose, c'est quand on est dans un petit groupe, là, évidemment, on a envie que le groupe avance ensemble, c'est un peu normal. Mais sinon, on le fait à son rythme. Parfois, ça dure plus longtemps, parfois, ça va plus vite. Mais il se passe des choses. C'est une énorme animation dans sa propre vie de décider de se lancer comme ça. Et en fait, on peut complètement le faire de chez soi. Je ne savais même pas que ce confinement allait arriver. Enfin, que nous avions maintenant des menaces de distanciation sociale, en tout cas des besoins d'être un peu plus prudents. Tant mieux, parce qu'il se passe dans cet atelier des rencontres alors que chacun est chez soi. Rien que ça, c'est engageant. Magique. Vous nous offrez à travers Bloom un livre assez personnel également. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, vous y confiez le fait qu'à l'origine, vous rêviez d'écrire un roman et peut-être quelque part est-ce encore d'actualité, mais que malheureusement, vous vous confrontiez à une impossibilité de le faire. Donc, vous êtes extrêmement sincère, vous usez de beaucoup d'humour, vous mettez en avant vos défauts aussi, votre capacité à procrastiner ou des choses comme ça. En quoi c'était important aussi d'être extrêmement sincère dans vos propos à travers ce livre? Je crois qu'il est impossible de faire semblant. C'est un livre qui propose des solutions. Donc, je crois que la seule façon de pouvoir proposer une solution, c'est de démontrer que la solution sert à quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas théorique. Si j'ai pu m'approcher de tout ça, c'est parce que j'avais besoin de résoudre quelque chose. Sinon, je n'y serais pas allée. Sinon, ce sont des livres théoriques et cela ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est parce que j'ai trouvé des solutions à une situation tout à fait réelle que je me dis, bah, ça vaut le coup. C'est un peu… c'est un bon tuyau, quoi. C'est une succession de bons tuyaux parce que ça m'a sorti de mon espèce je ne sais pas comment dire ça, de ces marécages dans lesquels je me débattais, en fait.
Vous citez plusieurs écrivains et écrivaines au fil du livre, Alexandre Jardin, Tatiana Droney, Elisabeth Gilbert, Bernard Werber. Ces personnes, dans quelle mesure sont-elles des compagnons de voyage pour vous? Vous inspirent-elles? Ce qui m'inspire, alors à différents moments, en gros, soit je les ai lus, soit je les ai entendus parler, soit je suis allée à leur rencontre pour leur poser des questions, parce que quand même, j'étais un peu habitée par cette difficulté, donc je suis allée voir des romanciers, par exemple. Et je suis allée interviewer des romanciers pour leur dire, mais comment ça se passe sous le capot, quoi? C'est quoi ton arrière-cuisine? Comment ça se fait? Comment tu y arrives? Qu'est-ce qui est possible? Et donc, chacun raconte la manière dont il s'y prend. Évidemment, c'est impossible à cloner parce que chaque individu est différent, mais c'est quand même une inspiration, et rien que de les entendre décrire leur mécanique créative, je trouve que ne serait-ce que ça, c'est un bonheur absolu. Et j'en ai fait d'ailleurs un podcast qui s'appelle Stylo, de ces rencontres, évidemment pour les partager immédiatement. Et on voit que chacun écrit pour une raison très personnelle. Pourquoi est-ce que tous ces gens écrivent? Mais tous les auteurs et les écrivains, c'est parce que ça soigne quelque chose chez eux ou chez elles. Et ça correspond à quelque chose qui, là aussi, dont ils ne peuvent pas se passer parce que ça apaise ou ça réaligne. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Parce que nous aussi, il suffit de nous relier à ce que nous avons peut-être de plus incertain ou un peu pété à l'intérieur pour nous dire que finalement, ça peut servir, l'écriture peut jaillir de là, au lieu de toujours s'obliger à la faire sortir du haut de la tête. Alors, le quatrième jeu qu'on vous proposait, c'était de nous dire en une phrase, en quelques mots pareils, que symbolise l'écriture pour vous? Des haïkus, confidence, se mettre à nu, des instants de vie avec les haïkus, c'est super, une envie, oui, un défi, oh là là, je vous vois déjà dans Bloom. Une forme d'art, un média, bien sûr, une histoire et même l'histoire. J'ai découvert comme ça qu'il existe un festival du journal intime. Et donc, nos journaux intimes, qui doivent rester intimes, hein, pour vraiment, en tout cas, avoir cette fonction d'épanouissement ou de guérison, eh bien, finalement, si on se projette dans 50 ans ou dans 70 ans, c'est une chronique de vie quotidienne. Et la vie d'une femme ou d'un homme en 2020, vous imaginez, pendant ce premier confinement mondial, c'était une chose absolument… Ça a presque une valeur historique de savoir comment ça se passait dans la maison. C'est comme si nous lisions des descriptions de repas cuisinés il y a 150 ans. C'est extraordinaire. Donc, il y a même cette fonction presque sociologique de consigner le plus quotidien, le plus banal, parce qu'un jour, ça aura l'air de quelque chose. Et donc, il faut admettre que le journal soit à un moment lu par d'autres. Oui, mais par des gens qui ne nous connaissent pas. On sera mort depuis longtemps. Il faut mettre, je crois, une petite date en disant vous avez le droit de le lire, mais pas avant 70 ans après. 2025. Voilà. Donc, un autre aspect de votre livre qui vous montre tel que vous êtes, c'est l'écriture inclusive que vous employez tout au long. Quelle signification a pour vous ce parti pris? Alors, très important. Pour expliquer ce qu'est l'écriture inclusive, si ça n'est pas clair pour tout le monde, le féminin a été complètement évincé de la langue française. Si vous regardez, tous les accords se font au masculin. Il suffit qu'il y ait un seul personnage masculin dans une phrase pour que toute la déclinaison et les accords soient engloutis. S'il y a un tournevis et 2000 fées, eh bien, l'accord va se faire au masculin alors qu'il n'y avait qu'un seul tournevis et il y avait 2000 fées.
Donc en fait, pour des raisons d'homogénéisation et de sexisme absolument avérés, ça a commencé avec Monsieur Richelieu qui a créé l'Académie française. C'est comme ça que, par exemple, l'humanité est devenue tout à coup, on s'est mis à parler des hommes. Quand on disait les hommes, ça incluait les hommes et les femmes. Sauf que les femmes n'existaient plus. Et je suis très sensible aux violences faites aux femmes dans le monde en général. Et ce qui est très clairement établi, c'est que le vocabulaire et la langue contribuent à banaliser comme ça un rang différent qui est donné aux femmes. Alors on peut se dire que ça n'a rien à voir entre la violence d'un homme envers sa femme et le vocabulaire et la grammaire, mais en fait si, parce que déjà dans notre inconscient à tous et toutes, il est normal que le féminin et les femmes soient relégués quelque part derrière. Donc ce que je dis dans ce livre, c'est que je ne suis pas une militante de rue, mais que je trouve qu'il est indispensable lorsqu'on croit à quelque chose et lorsqu'on souhaite voir le monde changer, de le faire à l'endroit où on se trouve. Et l'endroit où je me trouve est celui de la composition de phrases. Et j'ai donc décidé d'écrire ce livre entièrement en écriture inclusive, c'est-à-dire que dans un mot, il y a à la fois le masculin et le féminin, il y a à la fois l'accord du masculin et du féminin, donc c'est assez fastidieux à faire. Lorsque j'ai amené le livre comme ça à mon éditrice, elle m'a dit « mais est-ce que tu es sûre ?» Parce que quand même ça complique. Et j'ai dit « oui, je suis sûre. » Et je sais que ça complique. Et je sais que ça complique la lecture et j'ai demandé l'indulgence de mes lectrices et lecteurs parce que voilà, c'est l'endroit où je peux faire une différence. Et plus ça va, plus il me semble impossible de ne plus écrire comme ça en fait, maintenant que j'ai pris ce pli-là. À l'oral, c'est parfois un peu moins évident, sans devoir répéter le mot de manière à, comme tout à l'heure, je disais vivant et vivante, il aurait fallu que je dise vivant et vivante. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, c'est de plus en plus admis et la lecture n'est pas si... Non, mais c'est très fastidieux, soyons clairs, c'est fastidieux, mais les changements ne se sont jamais faits simplement. Et puis un jour, on finira par accorder, s'il y a plus de femmes, on parlera au féminin. Ça aussi, c'est complètement bizarre, ce principe qui est qu'il suffit qu'il y ait un homme dans la pièce et tout passe au masculin. Bon, voilà, les choses vont évoluer, on prend les choses par le petit bout que l'on détient. Donc, c'en était un dont j'ai choisi de m'emparer. Alors, un dernier jeu littéraire, ce serait de citer un kiff de votre semaine. Alors, un kiff, je vais vous redonner la définition du kiff. C'est pas juste quelque chose de chouette, c'est un tout petit peu plus que ça. C'est quelque chose de chouette pour lequel vous avez l'élan de dire merci. Alors, merci à quelqu'un, merci à quelqu'un là-haut, si on est croyant, merci à la vie. Mais voilà, ça va juste un tout petit peu plus loin. Il y a une reconnaissance. On se dit, c'est trop bien parce que... Et on peut en mettre plus qu'un? Oui, on a droit. Le retour du soleil, la rencontre virtuelle de ce soir, oui, moi aussi j'ai mis ça. Je suis fascinée par ce que la technologie nous apporte. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Nous sommes chacune chez nous, en tout cas là où nous sommes, et pourtant on peut se parler, on peut écrire. Ah, un chou à la vanille! Ça, j'adore. Les oiseaux, quelle chance. Le ciel, la lune, la lecture en cours. On peut savoir ce que c'est. Une randonnée, se dépasser, un baiser. Bah oui, après des mois de confinement, ça c'est bon. Les autres. Ah, une visioconférence en attendant le train, c'est génial. C'est génial. Super. Alors,
La rencontre, un petit déjeuner sur le balcon au soleil du matin. Voilà, tout est dit. La rencontre arrive à son terme. Peut-être auriez-vous des questions derrière votre écran que vous aimeriez poser à Florence Ou des choses à partager, hein. Ça peut être aussi des choses que vous savez sur l'écriture, que vous-même testez, pratiquez, aimez, qui peuvent nous aider. d'autres astuces qui nous aideraient aussi à nous y mettre. Je crois souvent des gens qui font de l'écriture automatique. Ça, c'est une bonne façon de s'y mettre aussi parce que c'est très simple. C'est un peu le croisement de tout ce que je décris dans le livre. Il suffit le matin, c'est la première chose qu'on fait le matin. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on n'allume pas la radio, on ne regarde pas son téléphone, on ne va pas lire ses emails, etc. On se met devant un morceau de papier, on ne se lave même pas les dents. On se met devant un morceau de papier et on écrit pendant 10 minutes, c'est minuté. Et pendant 10 minutes, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et quand vous ne savez plus quoi écrire, vous écrivez « je ne sais plus quoi écrire ». Et comme ça purge complètement et tout l'inconscient, tout ce qui s'est passé pendant la nuit se dissout et ça rend plus disponible. Alors, super question. La différence entre écrire à la main et écrire à l'ordinateur. Je me suis évidemment intéressée à ça. Vous pouvez penser, vous pouvez imaginer. Je vais vous dire un truc. Il ne se passe pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on écrit à la main, nous aurons une meilleure mémorisation de ce que nous sommes en train d'écrire donc en général, par exemple, quand on prend des notes en cours, on va mieux s'en souvenir si on écrit à la main. Mais si on ne va plus en cours, ce n'est pas très utile. En revanche, écrire, taper, donc l'écriture tapuscrite, ça s'appelle comme ça, j'adore ce mot, est plus rapide, c'est-à-dire est beaucoup plus proche de la vitesse à laquelle nous réfléchissons. Donc, à l'arrivée, c'est vraiment une question de préférence. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais je constate qu'il y a, je vais vous dire, la comparaison pour moi entre les deux, c'est exactement comme le chocolat noir et le chocolat au lait. C'est-à-dire que soit on aime l'un, soit on aime l'autre. Et en général, les gens qui aiment le chocolat noir méprisent les gens qui mangent du chocolat au lait en disant « mais c'est pas du vrai chocolat ». Et donc, on a un peu ce truc par rapport à écrire à la main, c'est beaucoup plus noble. Tintin, rien du tout. C'est une préférence. Donc, votre élan est la bonne réponse. Et les deux vont fonctionner. Et j'ai même découvert qu'aux États-Unis, on n'enseignait plus l'écriture aux enfants à l'école. C'est fini. Et si on regarde aujourd'hui, est devenu écriture le fait de taper avec ses pouces sur un truc de cette taille-là. Voilà. Donc, comment imaginer, vous voyez, les gens qui écrivaient à la plume, comment auraient-ils pu imaginer qu'un jour, ça devienne ça, écrire, or ça devient ça. Et en fait, quand on a moins de 30 ans, on écrit comme ça, avec les pouces. Alors, on nous demande s'il y a des exercices dans votre livre. Et en effet, il y en a. N'hésitez pas. Il y en a presque 40. Donc, ça permet de s'y mettre absolument tout de suite. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait à propos de ce livre, c'est 2 personnes me l'ont dit, m'ont dit, bon voilà, quand je l'ai refermé, j'ai juste eu envie de m'y mettre. Et s'il ne sert qu'à ça, franchement, ça me suffit. Ça méritait tous ces lundis et toute cette transpiration pour y arriver. Et donc, on nous demande si on peut participer à un atelier d'écriture à distance. Eh bien, Bloom. Oui, absolument. Bloom est là pour ça. On le rejoint quand on veut, c'est-à-dire si ça vous prend ce soir, eh bien, vous pouvez le rejoindre ce soir. Si ça vous prend la semaine prochaine ou au mois de septembre, eh bien, vous venez. Vous pouvez commencer absolument comme vous voulez. Si vous allez sur mon site internet qui s'appelle Florence Servan-Schreiber, comme moi, .com, eh bien, vous trouverez un lien direct vers Bloom. Et là, c'est parti. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes, donc vous ne serez pas seul, mais vous serez exactement dans le format qui vous convient. Donc, s'il vous plaît, ne vous privez pas de cette joie, parce que c'en est une. Et donc, le livre est, comme vous le disiez, une merveilleuse manière de s'y mettre et de réfléchir voilà, à tout ce que l'écriture peut nous apporter. Alors, ça demanderait certes un effort au début, comme tout, mais finalement, les bienfaits surpasseront largement les efforts qui ont dû être mis sur la table. Merci beaucoup, en tout cas, Florence Servan-Schreiber, pour cette rencontre. Merci Aubry pour ce haïku.
Ah, excellent. Ah, c'est génial. Magnifique. Merci pour votre attention. Merci voilà, d'être curieux, curieuse, de venir voir, de vous offrir ça parce que il n'y a rien de tel. Le seul investissement qu'on puisse faire qui est vraiment de la valeur, c'est celui sur nous-mêmes. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, juste ne serait-ce qu'une heure comme ça passée ensemble, c'est déjà énorme. C'est génial. Merci en tout cas beaucoup de vous être rendu disponible pour nous parler ainsi. Et merci à toutes et à tous derrière vos écrans pour votre présence.